Bonjour, je m'appelle Karine et en 2013 j'ai vécu ce que j'appelle l'expérience de l'unité avec le divin. Alors cette expérience elle m'est arrivée il y a environ 7 ans. C'était une période de ma vie où je sortais beaucoup. J'enchaînais un petit peu les excès quand même. Bon, j'étais encore beaucoup en recherche de moi-même. Ce matin-là, je me suis réveillée, j'allais pas vraiment bien. Je me posais encore beaucoup de questions sur la vie, sur moi-même. Je me prenais encore beaucoup la tête, parce que je suis quelqu'un qui me prend énormément la tête. Et du coup, je me souviens, je me préparais pour aller ensuite à un cours de Kundalini Yoga. Et, euh, je suis allée dans la salle de bain pour me doucher. Et à ce moment-là, j'étais dans le bain. Et je laissais couler l'eau comme je fais d'habitude. J'adore ça, je suis là, voilà. J'adore sentir l'eau chaude comme ça et je traîne et je traîne. Comme j'étais tellement mal dans ma tête, je me suis mise à prier. J'ai prié le Notre Père. Alors, je ne suis pas spécialement catholique. Je suis du monde, comme je dis, je suis humaine et j'aime aussi bien la philosophie bouddhiste, j'écoute des mantras, etc. Voilà, je pioche un peu partout, hein. Je bouffe à tous les râteliers, comme disent certains. Mais bon, forcément, je suis plus familiarisée avec la religion catholique, entre guillemets, parce que je suis portugaise, mes parents sont catholiques, et voilà, j'ai une infinité avec le Christ, Marie, etc. Je n'étais pas bien, et dans la baignoire, voilà, avec mon pommeau de douche, comme ça, je me suis mise à basculer comme ça, parce que j'avais trop de pensées, trop. Ça s'enchaînait dans ma tête et j'en pouvais plus, et c'était comme une espèce de roue de secours. Et voilà, et je me suis balancée et je répétais le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Et je l'ai répété comme ça, pour essayer d'arrêter les pensées. Et je sais pas, comme ça. Je l'ai fait vraiment, voilà. Et vraiment, c'est cette bascule en même temps, et cette eau qui coulait, et je répétais pour que au fond, peut-être ça s'arrête, ou je sais pas. Et à ce moment-là, sans que je m'y attende du tout, je me suis comme dédoublée. Alors, c'est un peu difficile à expliquer. Je vais me mettre de profil comme ça. En fait, j'étais là, comme tout le monde, hein, on regarde, on est là, et d'un coup, c'est comme si je suis passée à l'arrière, mais là, en fait. J'étais là, et comme d'habitude, hein, normalement, et j'ai reculé. Mais j'ai reculé dans mon corps, dans ma tête, comme ça, jusque là. Et à ce moment-là, ça a fait presque comme le devant et le derrière. Alors, j'ai plus les souvenirs exacts, mais c'est comme si devant et derrière, ça s'est réuni. Et en fait, et comme je le faisais et comme ça s'est passé, et qu'en même temps je répétais le Notre Père, à ce moment-là, c'est comme si je suis devenue la personne qui est là. Et alors, la personne qui est là, pour moi, je suis devenue, à ce moment-là, le Notre Père. Alors, ça paraît assez fou comme ça. En fait, c'est comme si, à ce moment-là, j'ai eu une compréhension. J'ai su que, en fait, Dieu, le divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il est là. En fait, il est là. Et en reculant, je suis devenue le Dieu qui est là. Enfin, Dieu et le Notre Père. Parce que quand je répétais ces paroles, Notre Père, qui est tout ça, en même temps que je reculais, que je suis devenue cet autre qui était là, je savais que, vous le savez instantanément, je savais que c'était le Notre Père et que c'était Dieu.
Et ça paraît fou parce que vous vous dites, mais en fait, Dieu, il n'est pas loin comme ça, il nous regarde, ou il n'est pas... Non, en fait, j'ai compris à ce moment-là que Dieu, enfin le divin, que notre Père, je peux le dire comme ça, il est là. Comment vous dire? Il est là. Voilà, nous on est là, voilà, on regarde avec nos yeux ici. Alors voilà, c'est mon expérience. Hein. Je le décris vraiment comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vécu. Pour moi, voilà, Dieu, il est là, nous on est là, et Dieu, il est là. Et quand on... Et ça paraît fou parce que j'ai lu énormément de livres, voilà, sur la spiritualité, j'ai regardé énormément de vidéos, et ce qui m'est venu, c'est quand il y a des gens qui vous parlent du scénariste, voilà, que nous on joue un rôle, qu'on est les acteurs, et qu'il y a un scénariste, il y a un réalisateur, etc. L'impression que j'ai eue, c'est, ouais, en fait, Dieu, c'est la caméra, où c'est le scénariste, c'est celui qui est là, et puis nous, on est peut-être là en train de jouer notre rôle, mais en fait, il est là. Et en fait, j'ai compris qu'il est à l'intérieur de tout le monde. En fait, ce qui m'est arrivé à moi, parce que, comme je l'ai compris, c'est que Dieu, le divin, il est là. Alors oui, ça paraît, il n'est pas loin, il n'est pas à l'extérieur. Et je pense que c'est et c'est même pas je pense, pour moi c'est pour tout le monde. Ce que j'ai vécu, c'est que c'est pour tout le monde pareil. Pour moi, tout le monde est Dieu, notre Père finalement. En fait, et je me souviens que quand j'ai reculé comme ça, et que finalement il y a eu ça a fait comme une unité, puisque je suis devenue l'être qui est là, qui est, voilà, je répète souvent, je le montre, l'être il est là, voilà, moi je regarde là, j'ai l'impression d'être là, il est là, et quand on a presque fusionné, en fait c'est ça, ouais, je peux l'exprimer comme ça, et ben je me suis dit instantanément vraiment, mais mon Dieu, mais en fait, notre Père, c'est moi. C'est notre Père, voilà, hein, c'est moi, en fait. C'est moi, mais là. Alors, ça doit être moi, mais c'est moi supérieur. C'est comme s'il est divisé, mais c'est moi. C'est ça que j'ai ressenti vraiment au plus profond, que j'ai compris, en fait, presque. Voilà, c'est instantanément, c'est que notre Père, mais notre Père, c'est moi. Et en fait, ce qui m'est venu aussi, tout de suite, c'est la phrase de Jésus, enfin, la phrase que je lisais sur Internet, parce que bon, j'ai lu quelques bribes de la Bible, mais sans plus. Et la phrase « Le Père et moi ne faisons qu'un », ça m'est venu. Enfin, ça m'est venu tout de suite, alors que je ne connais pas toutes les phrases de Jésus, enfin quoi que ce soit, j'ai jamais étudié rien. Voilà, je ne suis pas à la base catholique, mais cette phrase, je la connais, et cette phrase a tout de suite été, ça a tout de suite été pour moi une révélation. Comme si, voilà, le Père et moi ne font qu'un, mais c'est ça, c'est le Père et moi ne font qu'un. C'est ça, c'est exactement. Ensuite, quand donc j'ai fusionné, que j'étais le Notre Père, voilà, je suis devenue que j'étais suite derrière, et ben je me souviens, j'ai plus de téléthon, je crois que voilà, j'ai dû arrêter l'eau tout de suite. Je me suis levée, j'ai pris la serviette, je suis sortie de la baignoire, et à ce moment-là, j'ai ressenti une sensation, mais c'est une sensation d'un bien-être, d'une paix, quelque chose d'incroyable que j'avais jamais ressenti avant.
C'est ce que j'ai pu lire après, peut-être. Je pense que c'est ça, l'extase, en fait. C'est une sensation de votre traite, vous devenez énergie totale, vous devenez paix, harmonie, enfin c'est... Je me souviens avoir été, à ce moment-là, j'ai été dans le salon. Et je peux vous jurer que dans cet état-là, justement, je me disais, mais c'est incroyable. Et la question que je me suis dit, je fais, mais là, tout de suite, dans l'état où je suis, si on me dit, là, tu peux avoir tout ce que tu veux sur Terre. Voilà, là, tu choisis, qu'est-ce que tu veux. Voilà, le plus grand château, ou je sais pas, matériellement, enfin, voilà, tu peux avoir tout ce que tu veux. Et bien, je vous jure qu'à ce moment-là, je me suis dit, je me suis posé la question exprès parce que je me suis dit, mais là, tout de suite, dans l'état où je suis, je ne voudrais rien. Mais rien. C'est une sensation, un bien, enfin, c'est plus que ça. J'étais dans un état d'être, mais divin, qui fait que, en me posant cette question, j'ai compris que mais vous n'avez besoin de rien, mais de rien, et vous ne voulez rien. Et je me suis dit, mais là, tout de suite, mais rien, tout ce que je voulais. Je me souviens, mais tout ce que je voulais, c'était m'asseoir sur le fauteuil qui était en face de moi. Je me suis dit, là, la seule chose que je veux, c'est m'asseoir et ressentir. C'est ça, m'asseoir et ressentir. Et c'est tout. Rien d'autre. C'est tellement surpuissant que, mais tout le reste, tout ce qu'il y a sur Terre, ce matériel, parfois on court après mais même après des choses, ou même parfois certaines expériences, vous comprenez à ce moment-là que rien n'a d'importance. Rien. Rien. Je serais restée dans cet état d'être, mais j'étais la plus heureuse peut-être de l'univers. Parce que vous ne voulez rien d'autre. Il n'y a que ça qui compte. Et et voilà, et ça a duré comme ça plusieurs minutes, et à un moment, ça s'est arrêté. Alors le plus étrange, c'est quand ça s'est arrêté, je pense subitement, parce qu'il y a un laps de temps où j'ai plus de souvenirs. En fait, je me souviens juste que du moment d'extase ou d'état divin, plutôt, ou je sais pas, mais de cet état-là à après, il y a un laps de temps, je me souviens pas, mais je me souviens qu'après, j'étais hyper en colère. Je me souviens juste d'être dans un état, mais hyper mal, mais de colère. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me suis retrouvée dans cet état, mais à jeter, je voulais pas, je me souviens, je devais aller à mon cours de Kundalini Yoga après, et en fait, je voulais plus, je voulais même pas y aller, je voulais rien faire, je jetais mes vêtements, et je pense qu'en fait, le fait d'être revenue à mon état normal, qui était peut-être un état pourri, finalement, surtout que juste avant, j'étais pas très bien. Donc du coup, je reviens à mon état normal, peut-être du moment. Et je pense que mon être, il y a quelque chose en moi qui l'a hyper mal vécu. Qui a dit, enfin voilà quoi, il venait de m'arriver quelque chose d'incroyable. Je crois que j'en ai pas eu conscience tout de suite. Mais j'ai réagi très très mal. Et entre les deux, je sais pas comment est-ce que, voilà, ça a été hyper brutal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et j'ai eu du mal après à continuer le fil de ma journée. Je suis quand même allée à mon cours. Mais justement, je me suis dit, allez, ça va me calmer, je vais aller m'étirer un petit peu. Je faisais du yoga, voilà, je faisais un peu de tout comme yoga classique. Et puis voilà, un petit peu de Kundalini, mais très très soft. Mais en tout cas, le yoga, c'était vraiment, me faisait du bien. Je me souviens, à cette période, ça me faisait vraiment du bien, moralement, physiquement.
Et puis j'y suis allée. Et pour essayer justement de me calmer, voilà, j'ai peut-être vécu quelque chose d'incroyable. Mais bizarrement, j'en ai pas pris conscience tout de suite. C'est quand j'y repensais, je crois que c'était tellement passé d'un état à un autre, vous passez du blanc au noir, enfin de quelque chose de supra-divin à supra, après, je pense que en fait, je suis tombée de haut. Et je pense que c'est ça qui a fait que après j'ai pas joui entre guillemets de l'expérience. C'est pas voilà, j'y repensais, mais en même temps, je sais pas, je crois que j'ai mis du temps un petit peu à faire la part des choses et à comprendre ce qui m'était arrivé, à comprendre pourquoi j'étais dans cet état après, qu'est-ce qui s'est passé avant, etc. Ça a mis du temps. Et je pensais pas, je pense que ça a été l'expérience la plus forte que j'ai vécue avec le divin. Alors pourquoi l'expérience de l'unité? Je l'ai appelée comme ça parce que plus tard, j'ai acheté les bouquins de Christophe Alain, un clairvoyant que j'aime beaucoup écouter. Dans son bouquin, eh bien, il y avait quelques phrases qui disaient justement, dont j'avais l'impression qu'il parlait, enfin j'avais l'impression qu'il parlait de cette expérience. Et il disait justement, ceux qui ont vécu l'expérience de l'unité vivent juste après une extase. Et quand j'ai lu ces lignes, et je me suis dit, expérience de l'unité, après on vit une extase, ouais c'est ça, enfin ça a l'air d'être ça. Ça a été, pour moi ça a été comme une fusion. Effectivement, cet état d'être, après cet état divin, cet état où vous planez, mais en même temps au plein, enfin c'est voilà, c'est fantastique, enfin c'est divin. Je me dis c'est ça, ça doit être ça, ça doit être ça, une extase. Voilà, j'ai vécu waouh, une extase. Et du coup, je l'ai appelé comme ça, parce que voilà, j'avais lu ces lignes-là de Christophe Alain. Sachez, je veux vraiment que les gens sachent que c'est ce que nous sommes au fond, c'est merveilleux. C'est merveilleux et que Dieu, finalement, le divin, il est là. Il est là, il est en permanence, puisque je vous dis, il est là. Vous êtes là, il est là. Il est vos yeux, il est tout. Et c'est merveilleux, donc sachez aussi que vous ne pouvez rien cacher, absolument rien, parce qu'il est là en permanence. Et en même temps, c'est merveilleux parce que finalement, Dieu, le divin, c'est vous. C'est vous, mais en supérieur. Mais c'est au fond, c'est vous. Voilà. Je répète la phrase de Jésus. Moi et le Notre Père ne faisons qu'un. Et c'est ça. C'est moi et c'est si vous êtes au final les mêmes, les mêmes. Mais on est dans des états d'être différents, voilà. Comme disent certains, moi on est les acteurs, il y a eu, voilà, il est là, c'est la caméra, je ne sais pas trop comment le définir, certains le définissent un peu comme ça, mais c'est ça.
il est là et presque j'ai envie de dire que vous avez besoin presque que de lui, de votre être intérieur et pour moi il y a que le divin, puisque c'est vous qui peut vous apporter ce bonheur si intense qui est recherché par tout le monde, par tout le monde ici sur Terre. Apprenez à vous aimer, apprenez à avoir confiance en vous, parce que au final, Dieu, le divin, qui paraît tellement loin, qui paraît extérieur, qui paraît presque étranger pour certains, eh bien c'est juste vous en sublimissime, c'est vous. Et je pense que quand on parle de foi, finalement, plus on avance, plus on a la foi en Dieu, la foi au divin, et bien plus on a la foi en soi, finalement, plus on va s'aimer, et plus on va aimer Dieu, finalement. J'invite vraiment les gens à se relier, à eux-mêmes, à essayer chaque jour de s'arrêter, de prendre du temps. Prenez du temps avec vous-même, parce que prenez du temps à vous connaître, prenez du temps à vous aimer, prenez du temps à être avec vous, parce que c'est une des choses les plus primordiales, parce que c'est ce temps-là, c'est ce temps de pause que vous allez prendre qui va changer votre vie. Voilà, je vais terminer en vous disant, vous qui me regardez, laissez faire cet être qui est en vous, le divin, Dieu, peu importe comment vous l'appelez, parce que au final c'est en laissant faire, c'est en lâchant prise, en laissant derrière vous, voilà, même si vous avez beaucoup de choses en ce moment qui vous stressent, qui vous angoissent, vous avez beaucoup de blocages, etc. Lâchez prise avec tout ça et laissez faire cet être qui est au fond de vous, parce qu'au final, c'est lui qui sait tout. Et c'est lui qui va vous aider et qui va vous rendre heureux. Heureux, parce qu'au final, si c'est vous à l'intérieur, vous ne voulez pas de mal. Hein, on se veut pas du mal. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous envie d'être heureux. Ici sur cette terre, on est tous en quête du bonheur. Donc vraiment, aimez-vous, aimez cet être à l'intérieur de vous, et surtout essayez de retrouver, surtout dans les instants où vous êtes le plus mal, le plus en souffrance, essayez de retrouver cet état d'être au fond de vous qui finalement, vous verrez, au bout de... Quand vous arriverez à l'atteindre, vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus les mêmes pensées. Vous ne penserez plus la même chose que vous pensiez il y a 10 minutes ou un quart d'heure ou même plus. Parce que quand on arrive à retrouver finalement notre état originel, parce que je pense que c'est vraiment ça, c'est celui qui est ici, c'est nous au final, et nous dans l'être finalement, dans l'être parfait que nous sommes, hein, c'est un peu ça, eh bien c'est juste incroyable. Alors je vous invite vraiment, si j'ai un conseil aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver une pratique, peu importe laquelle, mais qui vous aide au quotidien
à retrouver un peu cet état de calme et de paix. Parce que quand on est dans les états de stress ou d'angoisse ou submergé par nos peurs, on n'est plus dans notre état originel. On a coupé, on n'est plus réellement l'être que nous sommes au fond. Voilà, et puis surtout, aimez-vous. Aimez-vous sincèrement. Pardonnez-vous. Vivez l'instant présent. Laissez faire le divin, Dieu, il existe, qu'on veuille ou non, il est là, il fait partie de nous, il est en nous, c'est quasiment nous finalement. Et lâchez prise et laissez-vous faire et demandez-lui parce qu'il vous écoute forcément, c'est vous aussi, donc il vous écoute, il est là et d'après mes expériences, il y a vraiment qu'en ayant ce lien avec Dieu, en ayant ce lien avec soi-même et en faisant grandir ce lien de jour en jour, que des expériences et que nos vies changent et changent vraiment pour le meilleur. Il faut juste demander, comme disait encore Jésus, demande et tu recevras. Je pense que c'est ça. Il faut vraiment demander et croire très fort. Et nos vies à tous vont vraiment devenir, dans ce sens, merveilleuses. L'important, c'est vraiment de rester soi-même. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise encore devant les caméras. C'est un exercice assez difficile de se livrer, de se dévoiler. Bon, je le fais parce que j'ai envie de partager. Je me dis que ça peut peut-être parler à certaines personnes. Vraiment, ce qui m'est venu, c'était ça. C'est rester vous-même. N'essayez pas de copier les autres. On a tous quelque chose d'unique en nous. Comme je vous le disais, quand j'ai vécu cette expérience, l'important c'est de se dire que cet état, quand j'étais dans cet état divin, hein, je peux le dire, vraiment tout ce que je voulais c'était mettre mes fesses sur un canapé et rester comme ça. Hein. Rien d'autre n'importait. Vraiment c'était c'est rester assis et ressentir cet état d'être et c'est tout. C'est c'est être. Le mot c'est vraiment ça, c'est être. Être dans cet état de béatitude, ça suffit. On a besoin de rien. Et vraiment le message c'est ça, c'est voilà notre âme, je pense notre état d'être profond, il a besoin de ça, il a besoin de chaque jour et je pense qu'il y a vraiment un équilibre et il faut vraiment essayer de le respecter. Donc pensez à ça, pensez chaque jour à prendre un moment pour vous et voilà, donc tout ce que je veux vous dire c'est que tout va bien, hein. Dieu s'occupe de tout et n'oubliez pas, l'être divin, au fond c'est vous, voilà, donc bonne nuit et à bientôt.